Parfois j'ai des idées un peu folles de ma tête, comme créer un Rubik's Cube en papier. Et même si tout le monde n'y croyait pas au début, eh bien j'ai quand même essayé, et voici le résultat. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment est-ce que j'ai réalisé ce Rubik's Cube. Pour commencer, il a fallu trouver le Rubik's Cube à reproduire, puisque si je prenais mon Rubik's Cube de base, qui est celui-ci, eh bien les formes étaient bien trop compliquées à reproduire en papier. Et donc j'ai trouvé un Rubik's Cube publicitaire qui a des formes beaucoup plus simples et donc plus faciles à reproduire. Ensuite, il faut savoir que dans un Rubik's Cube, il existe 3 sortes de pièces différentes. On a les coins, ici, on a les arêtes et on a le centre. Par la suite, j'ai dû trouver les développements des différentes pièces. Une fois que j'avais trouvé ces développements, je les ai tracés et découpés dans du carton et voici le résultat. Pour l'arête, qui est une pièce comme ceci, j'ai trouvé comme développement ça pour la partie cube et ça pour la partie qui ressort. Et donc, ici, la partie cube se referme comme ceci et l'autre vient s'insérer dedans comme ceci. J'ai donc au final une pièce qui ressemble à la pièce en plastique. Ensuite, pour le coin, je l'ai également fait en 2 parties. Donc on a la première partie qui est tout simplement le développement d'un cube. Et ensuite la deuxième partie qui elle était un peu plus compliquée. Et donc quand je la referme, ça va me donner quelque chose comme ceci. Alors on voit pas très bien. Donc pour que ce soit un peu plus clair, j'en ai un ici qui est terminé. Et ensuite, je vais venir l'imbriquer sur un coin du cube. Donc on a notre cube et ça vient là-dedans. Au final, le coin va me donner une pièce comme ceci qui ressemble assez bien avec la pièce originale. Pour la pièce centrale, j'ai commencé par rouler du papier pour créer des bâtons assez solides. Ensuite, j'ai coupé ces bâtons à la bonne taille et j'ai coupé le bout pour le rendre plus fin. J'ai ajouté 2 rondelles sur ce bout plus fin et j'ai aplati ce qui dépassait pour ensuite refermer avec un dernier cercle de carton. Ça m'a donc donné une sorte de clou. J'en ai fait 6 et je les ai collés ensemble en croix. J'ai collé du papier journal avec de la colle à tapisser pour le rendre plus solide. Et donc ça me donnait une pièce comme ceci. Ensuite, pour la partie centrale qui tournait, j'ai dû trouver un nouveau développement que j'ai pu insérer autour de la tête du clou et refermer, ce qui m'a donné quelque chose comme ceci, qui tournait sur lui-même. J'ai donc au final une pièce comme ça, qui ressemble pas mal à la pièce de base. J'ai donc tracé, découpé et assemblé toutes les pièces. J'ai pu l'assembler une première fois et j'étais contente parce que les pièces tenaient bien ensemble, mais le problème était que le Rubik's Cube ne tournait pas très bien. Mon premier problème pour lequel mon Rubik's Cube ne tournait pas, c'était tout simplement puisque les arêtes n'étaient pas recoupées assez loin et donc il y avait un trop grand espace ici et ça bloquait quand ça voulait tourner. On peut l'observer sur le Rubik's Cube de base, le rond est bien net et il n'y a pas de coupure. J'ai donc recoupé et donc je suis passée de ça à ça. J'ai donc pu réassembler mon Rubik's Cube avec les nouvelles arêtes, mais cette fois-ci le problème était que comme j'avais agrandi les arêtes, eh bien les coins étaient trop petits et donc ils bougeaient dans tous les sens. J'ai donc dû agrandir les coins, pour cela j'ai juste ajouté 2 couches de carton. Et donc pour les coins, on est passé de ça à ça. On voit clairement que le deuxième est plus gros que le premier. Entre-temps, j'avais repassé toutes les pièces au papier journal pour les rendre plus solides, comme le centre. Et j'étais reparti pour un nouvel assemblage avec les coins plus gros. Et cette fois-ci, franchement, ça tenait bien. Et ça tournait bien pour un Rubik's Cube en papier. Du coup, il ne reste plus qu'à mettre les autocollants pour les différentes faces. On a découpé les étiquettes avec la caméo et ensuite je les ai collées sur le Rubik's Cube. Et voici le résultat final du Rubik's Cube.
Je suis assez contente du résultat. Il tourne pas parfaitement, mais je crois que c'est pas mal pour un Rubik's Cube en papier.